La sexualité et son incidence positive ou non dans la vie d'un individu, dans la vie d'un adulte. Bonjour à toutes et à tous, je suis Denoy Batassi, psychologue de formation et consultante en psychologie. Et dans cette vidéo, nous parlons de sexualité. Qu'est-ce que la sexualité? La sexualité, c'est l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Il ne s'agit pas seulement d'un rapport sexuel ou d'un acte sexuel, mais au sens plus large, il s'agit de toutes les croyances, de toutes les représentations, de toutes les attitudes et de tous les comportements associés à la sexualité ou associés à la pratique d'un acte sexuel. Bien évidemment, la pratique de la sexualité, une bonne sexualité, une sexualité épanouie peut avoir d'énormes conséquences positives, d'énormes avantages sur la santé physique et même sur la santé mentale de toutes les personnes qui la pratiquent. Par exemple, la bonne pratique de la sexualité peut jouer un rôle de tranquillisant, peut jouer un rôle apaisant sur la santé mentale, par exemple d'un homme qui se sentait stressé, ou sur la santé mentale d'une femme qui se sentait également stressée. La sexualité, lorsqu'elle est bien pratiquée, lorsqu'on se sent épanoui dans sa sexualité, on a parfois l'impression d'être davantage de bonne humeur parce que lors de la pratique d'un acte sexuel, par exemple, il y a des hormones qui sont sécrétées comme la dopamine, l'hormone responsable du plaisir, comme les endorphines qui permettent de réguler le stress, qui permettent à la personne de réguler son stress et aussi de mettre cette personne de bonne humeur, de l'aider à gérer son stress au quotidien. Donc la pratique de la sexualité et d'une sexualité épanouie, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, a bien sûr des conséquences positives, a bien sûr des avantages innombrables, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental. Voilà pourquoi lorsqu'on est avec un partenaire, il est important, surtout important, de dialoguer et de parler de sa sexualité, de parler de ce qui nous plaît, de parler de ce qui nous convient. Lorsqu'on est avec son conjoint, c'est important de notifier ce qui nous convient ou ce qui nous convient bien moins pour qu'ensemble, on puisse arriver à créer un accord pour une sexualité davantage épanouie. L'un des problèmes majeurs que les couples ou que les partenaires rencontrent souvent de la sexualité, ce sont des problèmes liés aux abus antérieurs. Par exemple, une personne qui a subi des abus dans son enfance, des abus, même à l'âge adulte, pourrait bien moins vivre sa sexualité. Parce qu'il y a d'abord tout un ensemble de représentations négatives, de représentations erronées que cette personne a de la sexualité. Parce que peut-être si cette personne a été abusée sexuellement dans son enfance, ses premières relations sexuelles ont été biaisées. Son premier contact avec la notion de sexualité a été biaisé. Donc, il sera difficile pour cette personne à l'âge adulte de vivre une sexualité épanouie. Il sera difficile pour cette personne même d'envisager, partager une intimité, même si elle est mariée, même si elle est dans une relation. Il sera difficile pour elle de se dire « Ok, je vais partager une intimité » ou alors il sera difficile pour elle de connaître ce que c'est qu'une sexualité épanouie. Parce que dans la sexualité qui se veut épanouie, il n'y a pas que moi qui reçois, mais il y a également l'autre qui reçoit. Il n'y a pas que l'autre qui reçoit, mais il y a également moi qui reçois. Et lorsqu'on a une notion de la sexualité qui est biaisée, on peut venir en se disant « Ok, de toutes les façons, j'ai toujours été chosifiée dans mes relations intimes. J'ai toujours été la personne qui devait donner du plaisir. » Si c'est une personne qui a été abusée sexuellement, elle pourrait venir avec des représentations du style « Ok, j'ai toujours été abusée sexuellement, on m'a toujours traité comme ça. Et puis bon, je viens dans l'intimité avec mon partenaire, mon nouveau partenaire, en me disant « Je suis une chose, entre guillemets. Je n'ai pas droit au plaisir. » Et en tant que personne qui a été abusée, tout ce que je suis, c'est un objet. Cette personne aura des difficultés énormes à connaître une sexualité épanouie et même
à satisfaire de manière efficace son partenaire. Voilà pourquoi il est très important pour toutes les personnes ayant vécu des situations d'abus sexuels, que ce soit dans l'enfance ou que ce soit après. Ce serait important non seulement de lever le voile sur ces tabous, parce que malheureusement, très souvent dans notre contexte, on a souvent tendance à taire ce genre de choses, à taire ce genre de fléau et à ne jamais offrir la possibilité aux victimes de recevoir un accompagnement efficace qui leur permettrait de sortir de cet état de traumatisme. Parce que ce que l'on ne sait pas, c'est qu'un mauvais premier contact avec la notion de sexualité pourrait influencer énormément l'orientation sexuelle que les personnes ont après. Une personne qui a subi un abus sexuel, par exemple à l'âge de 6 ans, pourrait se retrouver à l'âge de 20 ans avec de lourds questionnements sur son orientation sexuelle. Alors, résoudre la question des abus en permettant aux personnes victimes d'être dans un cadre de sécurité, en permettant aux victimes de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, permettrait de guérir de ces blessures qui, malheureusement, dans les relations amoureuses, sont encore ouvertes et empêchent le couple de vivre une sexualité épanouie. Alors que finalement, une sexualité épanouie nous épanouit nous-mêmes. Une sexualité épanouie épanouit notre conjoint. Une sexualité épanouie contribue à notre bien-être physique et à notre bien-être mental. Qu'est-ce que la sexualité ? Comment faire pour vivre une sexualité épanouie? Nous l'avons abordé dans cette vidéo. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions.